En 2024, le film de super-héros a été un tournant. La série d'échecs financiers et critiques de 2023 a conduit à un calendrier de sortie très léger pour l'année prochaine, avec seulement 3 films d'univers interconnectés prévus pour le MCU, Deadpool 3, Madame Web et Kraven le Chasseur. Certains prédisent la fin du genre. Ils affirment que les spectateurs sont fatigués des super-héros et que les studios ont surexploité le marché. D'autres pensent que les super-héros sont là pour rester, ils affirment que le genre est toujours populaire, mais qu'il a besoin de se renouveler. En ce début 2024, une chose est claire, les spectateurs ne sont pas fatigués des super-héros, ils sont fatigués des mauvais films de super-héros. Les studios doivent donc se concentrer sur la qualité de leur production, ils doivent proposer des films innovants qui sortent du cadre des clichés du genre. S'ils y parviennent, les super-héros continueront à dominer le box-office pendant de très nombreuses années encore. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi la fatigue de Marvel ou des super-héros n'existe pas. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement. Je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Oui, les films et séries de super-héros ont eu du mal en 2023, alors que toute une série de productions retardées sont finalement sorties sur les écrans et ne valaient pas la peine d'attendre. The Flash, annoncé pour la première fois en 2014 et prévu pour 2016, et Aquaman and the Lost Kingdom, dont le tournage a pris fin en janvier 2022, ont tous deux rencontré un succès mitigé. The Marvels est devenu officiellement le film le moins rentable du MCU, et entre nous il ne le mérite pas vraiment, mais 2023 c'est surtout l'année de Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, qui lui non plus n'a pas été à la hauteur des attentes. Et il est très possible que vous ayez déjà oublié Shazam et Black Adam, ainsi que Secret Invasion, dont j'ai adoré les 2 premiers épisodes seulement. Cette année dans l'univers des super-héros, Kang est revenu dans la saison 2 de Loki, Wonder Woman a sauvé la situation dans Shazam, et on a retrouvé le casting de Man of Steel de 2013 et de Batman de 1989 dans The Flash. La Warner a conclu 2023 avec le film final lié à la Justice League de Zack Snyder, tandis que Marvel a dû, comme vous le savez, virer Jonathan Majors de sa liste d'acteurs. Je pense que l'erreur des studios est qu'ils ont tenu leur public pour acquis. Personnellement, j'ai eu la chance de voir tous les films du MCU au cinéma depuis Iron Man en 2008, et quoi qu'il arrive, le MCU fait partie de ma vie, mais certains fans pourraient tout simplement quitter le bateau Marvel plus tôt que prévu. En fait, la simple existence d'un univers étendu et l'affection pour des personnages reconnaissables ne peut pas être le seul argument de vente. Prenez le film Barbie par exemple. Je n'ai jamais joué avec une Barbie, mais le film est excellent, pas parce qu'il est centré sur Barbie, mais parce que l'histoire est bonne et que le film est bon. Un film de super-héros doit donc se concentrer sur l'histoire d'un super-héros, mais ne doit pas capitaliser sur le pouvoir d'attraction du héros titulaire. Je pense en fait que ce qui a échoué cette année, ce sont les univers interconnectés, alors que de leur côté, j'ai le sentiment que les super-héros eux-mêmes ont plutôt bien réussi. La preuve, niveau série, Invincible, The Boys et l'excellent dessin animé My Adventures with Superman, 3 contenus de super-héros qui ont dépassé de très loin les attentes du public. Niveau film, l'incroyable Spider-Man Across the Spider-Verse et Tortue Ninja, 2 films que je vous conseille très fortement de voir car ils sont vraiment excellents. Pour revenir sur le MCU, ce qui a marché, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 avec une fin pour les gardiens et en envoi sincère et sans aucun doute la fin la plus cool et satisfaisante d'une série de films de super-héros. Au passage, cela me donne énormément d'espoir pour le nouveau DCU avec James Gunn aux manettes. Et pour ceux qui ne le savent pas, James Gunn a été impliqué dans tous les films du MCU depuis Iron Man 1 comme conseiller non officiel de Kevin Feige. Autre réussite, la saison 2 de Loki qui a répondu à ce que voulaient les fans inconditionnels du personnage. Si le boom des films de super-héros a prouvé quelque chose, c'est que le cinéma de super-héros peut tomber dans les mêmes pièges que les comics. Je pense aujourd'hui que la continuité est devenue un obstacle à l'accès, mais aussi et surtout à la création. Petit exemple, pour illustrer mon propos, je me suis refait les Star Wars 7, 8 et 9 durant les fêtes de fin d'année. Je suis tombé sur l'excellent documentaire de Skywalker Legacy de 2022 que pour une raison bizarre je n'avais jamais vu. J'ai été extrêmement surpris d'apprendre que lorsque J.J. Abrams est revenu à la réalisation de l'épisode 9, et là je parle d'un il collectif, n'avait même pas la moindre idée de faire revenir Palpatine. Ma question est donc la suivante, comment mettre en place une trilogie efficace dans un univers aussi vaste et étendu si on ne sait même pas qui est son personnage? J'en conclus donc que Rey ne savait pas du tout qui elle était comme ses créateurs. Dans un univers comme celui de Star Wars, on ne peut tout simplement pas construire l'avion en plein vol. Et alors que la qualité globale a succombé aux exigences de la quantité, on a plus vu
des films MCU dénués de sens profond, accrochés à la notion de multivers. Cette collection tentaculaire de chronologie, dite secondaire, sont par définition moins significatives pour une majorité de fans qui voudraient revoir leurs héros principaux, mais là aussi, ne nous y trompons pas, le public se serait lassé, et moi le premier, d'un énième film sur les aventures de Captain America ou Tony Stark. Les événements cosmiques sont en fait devenus des événements courants de super-héros, contrairement aux aventures quotidiennes plus courantes des héros individuels. Et c'est aussi pourquoi je nourris de l'espoir avec la série Echo, qui est une série qui mettra de côté la magie et les luttes cosmiques au profit de conflits plus terre-à-terre. On appelle cela la fatigue événementielle, et cela n'a rien à voir avec la fatigue de super-héros ou une fatigue Marvel. Et j'en veux pour preuve que 2023 a été peut-être l'année du meilleur film Tortue Ninja jamais réalisé, grâce au choix délibéré du personnage de s'appuyer sur la partie adolescente. Oui, adolescente. Une critique que je revois très souvent dans les commentaires de mes vidéos. 2023, c'est aussi l'année où le Spider-Verse a prouvé qu'il pouvait faire une suite encore meilleure que le premier film, encore une fois, avec un personnage adolescent. Si les ratés de l'année 2023 en termes de super-héros prouvent quelque chose, c'est que le concept est extrêmement solide. Si on rajoute à ça les histoires de wokisme qui ne tiennent pas la route, et le Marvel ou le DC bashing, si on rajoute à ça les histoires de wokisme qui ne tiennent clairement pas la route, et le Marvel ou le DC bashing permanent sur les réseaux sociaux par des fans qui pensent que les super-héros leur appartiennent, une seule chose à faire, ne blâmez pas les échecs sur la fatigue des super-héros, c'est la fatigue des événements et des films de moins bonne qualité qui est coupable. À vous de me donner votre avis maintenant, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.